Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. D'ici quelques heures, les référendums d'annexion organisés dans 4 régions d'Ukraine seront donc terminés. Dernier jour de vote dans les territoires séparatistes ou conquis ces derniers mois par Moscou. Leurs habitants doivent dire devant Nous escorte n'assistons qu'à un armée seul. s'ils souhaitent ou non devenir russes. Voilà, la situation de ces Ukrainiens qui fait évidemment réagir Kiev, mais aussi les alliés de l'Ukraine, les Français notamment. Sachez que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est avec Bilal Tarabé. Bonjour. On décrypte évidemment ce scrutin, simulacre d'élection, dit Kiev et ses alliés. On devrait avoir des premiers résultats dans la soirée. L'issue de ce vote ne fait à peu près aucun doute, hein. C'est Louis qui va l'emporter, a priori. Alors, l'issue de ce vote ne fait à peu près aucun doute. Merci beaucoup Bilal pour le décryptage en cette dernière journée donc de vote par référendum. Le Japon lui a dit ce matin adieu à Shinzo Abe. Les funérailles nationales à l'ancien Premier ministre ont eu lieu à Tokyo. La colère ne retombe pas en Iran. La nuit a encore été marquée par de nouveaux rassemblements hostiles au régime et cette violence toujours qui s'exprime. La répression a déjà fait au moins 76 morts selon. Les regards sont également braqués vers Cuba en ce mardi. Yann, cet ouragan, tout juste relevé à la catégorie 3, vient de toucher terre. La vitesse de ces vents atteigne désormais les 185 km/h. Et puis on vous reparle de cette mission indigne d'un scénario d'Hollywood, la mission DART, du nom de cette sonde de 600 kg lancée il y a près d'un an par la NASA contre un astéroïde. Eh bien, merci beaucoup Sylvain, c'était le décryptage du jour. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres infos sur France 24. À tout de suite.